Salut! Que faire au potager en février? Premièrement, on va faire l'inventaire de ses propres graines potagères. Deuxièmement, on va commander ses graines. Troisièmement, on va faire le plan de son potager. Quatrièmement, on va nettoyer soigneusement tous les outils. Cinquièmement, on va aérer les tunnels et châssis. Sixièmement, on va garder la terre couverte, on va vérifier si tous nos paillages sont correctement bien installés. Et dernièrement, dans la serre, on va commencer les premières semis au chaud, à chaud, sous abri. Alors c'est vrai qu'on est au mois de février, ça commence. Là aujourd'hui, il y a une superbe petite journée, du beau soleil. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire son potager. Mais méfiez-vous, au nord de la France, c'est traite. Puisque là, maintenant, ce qui va se passer au mois de février, on va avoir des journées clémentes, comme aujourd'hui. Mais le matin, il va continuer à geler. Donc chez nous, au nord de la France, pas de jardin à l'extérieur. On laisse comme ça, on attend, on est patient. C'est vrai que dans le sud, ils vont pouvoir commencer, eux, à, on va dire, comme on dit, nous, au nord de la France, à gratouiller, à faire quelque chose, à faire des choses. Mais pareil, ils auront quand même des journées froides le matin. Donc on va vraiment commencer le potager plutôt fin février, si le temps est clément. Faire l'inventaire de ces graines potagères. C'est important, on reprend la saison, donc on va voir un petit peu ce qui nous reste dans nos caisses, dans nos boîtes, dans nos sachets. Donc c'est important de regarder un petit peu par rapport à l'évolution et puis aussi par rapport à ce qu'on a besoin d'acheter par la suite. Commander ces graines. C'est important puisqu'on a fait l'inventaire, maintenant on regarde ce qui nous manque et on va commander sur nos sites préférés nos graines pour la nouvelle saison et ça va nous permettre aussi de découvrir peut-être des nouvelles variétés pour cette année. Faire le plan de son potager. Comme tous les ans, on recommence, on refait le plan, on change peut-être certaines planches ou autres. C'est important parce qu'on ne va pas partir dans tous les sens. Et le fait de faire son plan, après on peut faire des tableaux, on peut comparer par rapport à l'année dernière et puis aussi se projeter pour les autres années. Le nettoyage des outils est important puisqu'on va démarrer la saison. Le nettoyage permet d'avoir des bons outils, alors par rapport à ce que vous utilisez comme outils, bien les nettoyer et voir aussi si vous n'avez pas besoin de faire de nouveaux achats pour la nouvelle saison qui va bientôt démarrer. Aérer les châssis et les tunnels pour bien démarrer la nouvelle saison, c'est important puisque nos tunnels et nos châssis, ils sont restés quand même longtemps, 2-3 mois, sans vraiment y faire attention, donc c'est le moment de vérifier si tout va bien sous les abris. Garder les sols en potager en sol vivant, sur sol vivant, bien garder le paillage, vérifier si tout va bien en dessous nos paillages et nos bâches. Dans la serre, sous les tunnels ou sous les châssis, ça va être le moment de commencer à préparer nos futurs semis à chaud. Bien souvent, dans le nord de la France, ça va être un petit peu plus tard, mais dans le sud, ça va être le moment de vraiment commencer tout doucement. Faire l'inventaire de ces graines, c'est important, puisqu'on va découvrir un petit peu ce qui nous reste dans nos caisses, dans nos boîtes. Donc une solution pour voir si vraiment nos graines sont encore capables de germer, vous les mettez dans de l'eau et toutes celles qui sont à la surface, généralement, elles ne sont pas bonnes. Si vraiment vous avez un doute, vous prenez du coton. Rappelez-vous, quand on était gamin, on faisait ça à l'école. Vous prenez du coton, vous mettez de l'eau, vous les mettez dessus, vous les mettez à la chaleur, allez-y, à 20 degrés. Et normalement, au bout d'une semaine, ils vont germer. Si vous voyez que celles qui sont restées à la surface de l'eau, vraiment, ils ne germent pas, c'est que ça confirme ce que je vous ai dit, c'est qu'ils sont mortes, ils sont vides. Donc, vous les jetez dans votre potager, vous les jetez où vous voulez. Les autres qui sont restés au fond du récipient, eux, en règle générale, sont saines. La commande des graines est importante
puisque en fonction de l'inventaire de ce que vous avez fait avant, ça va vous permettre d'aller revoir sur vos catalogues, sur les sites internet, tout ce qui se passe. Peut-être intégrer une nouvelle variété par rapport à votre potager et surtout de commander, c'est le moment en ce moment. Alors, on va dire sur tous les sites, là il y a ce qu'il faut, vous inquiétez pas, vous allez trouver ce qu'il faut en semences. Et en parcourant les catalogues, les sites, vous allez découvrir peut-être de nouvelles variétés. N'hésitez pas non plus à aller sur les échanges de graines. Si vous avez besoin de petites quantités de graines, c'est important aussi. Vous avez ça sur les réseaux sociaux. Et c'est le moment aussi de découvrir de nouveaux personnages, c'est-à-dire de nouvelles personnes à qui vous pouvez parler, échanger et faire des commentaires par rapport à votre jardin. Ça, c'est important. Ça s'appelle une communauté. Le nettoyage des outils, c'est important. Alors comment nettoyer un outil? Déjà, retirez bien toute la terre qui est collée dessus. Alors allez-y délicatement, si c'est du plastique vous allez utiliser, si c'est du fer par exemple. Alors là vous allez, pour le fer, vous y allez avec un petit peu une brosse métallique par exemple, tout doucement, vous enlevez bien. Ce qu'il faut faire c'est éviter que ça rouille, ça c'est important. Alors si vraiment vos outils sont rouillés, il existe des anti-rouilles, vous pouvez faire ça. Maintenant, si c'est fait régulièrement et remis à la réserve, vos outils ne rouillent pas normalement. Et en fin de compte aussi, ce qu'il faut faire, c'est regarder les manches. Ça, c'est important aussi, de bien regarder entre la jointure de la ferraille et du manche, si les clous ou les vis sont bien installés, puisque comme on va vraiment démarrer la saison, c'est important de voir si tout son matériel est efficace. Et c'est le moment aussi de regarder s'il manque quelque chose. C'est le moment, ne tardez pas, parce que plus vous allez rentrer dans la saison, plus ça va être un petit peu difficile de trouver des pièces. Donc surtout les pièces pour votre tondeuse, par exemple des machines thermiques, ça c'est le moment de le faire maintenant, puisque vraiment on va utiliser nos machines plutôt mi-mars, en fonction des régions. Donc commencez maintenant à bien vérifier tous vos outils. Aérer les châssis, les tunnels, tout ce qui est sous abri. Pourquoi? Parce que tout l'hiver, il s'est passé, vous avez oublié, vous n'avez pas regardé. Donc le fait d'ouvrir, de regarder un petit peu si vos plastiques sont sains, si vos vitres sont saines aussi. Regardez les joints pour les vitres, pour les serres vitrées, regardez vos joints si tout va bien. Dans vos petits châssis au sol, regardez s'il n'y a pas inspecté si les mulots, si les souris, si quoi que ce soit s'est passé, c'est le moment de regarder. Donc là, il va falloir aérer régulièrement. Dès lors qu'il y a une journée clémente, là, ouvrez tout. Ça, c'est important, ça va aérer. Et vous allez regarder ce qui se passe. Et le plus important aussi, c'est de regarder si tout le monde va bien sous abri. Gardez la surface de votre potager sur sol vivant net, propre. Regardez sous les bâches si tout va bien. Regardez bien si tout est bien harnaché, on va dire, avec le vent, si c'est pas découvert. Regardez si, soulevez un petit peu, regardez s'il n'y a pas par exemple beaucoup de mulots, beaucoup de souris qui sont venus. Donc si c'est des choses comme ça, le fait que vous veniez, ils vont s'en aller. Donc voilà, c'est le moment de regarder en dessous parce que la saison va bientôt démarrer. Et de ne pas avoir des surprises, de dire paf, ça va pas, je n'avais pas mis assez de paillage, et bien là mettez du paillage, continuez à vérifier si tout va bien en dessous de vos bâches, sous vos paillages, c'est important parce que la saison va démarrer dans quelques semaines. Et le dernier chapitre, on va commencer à semer. Alors au nord de la France plutôt fin février, sauf si vous êtes équipé en serre chaude ou vous avez un petit chauffage. Alors comme vous savez que moi je ne suis pas apte à chauffer pour nous les petits amateurs, chauffer pour les professionnels pour nourrir la population, oui, mais nous en tant qu'amateurs, alors voilà, je vais répéter, ça vaut pas le coup. Mais si vous voulez vous amuser, là dans les serres, dans les châssis, alors il existe des couches chaudes. Alors là il faut être un petit peu expert pour pouvoir alterner, généralement c'est des fumiers, alors soit des fumiers d'animaux ou soit la composition, on va dire, d'herbe, de l'azote, de l'herbe verte avec de la paille, c'est-à-dire du carbone, où là, il faut bien maîtriser quand même la chaleur parce que ça peut monter très très fort. Et là, vous pouvez griller complètement vos semis. Alors, ce chapitre-là, on pourra le voir un peu plus tard dans d'autres vidéos. Là, ce que je vais parler pour le mois de février, vous allez commencer. Alors, si vous êtes sous un tunnel ou sous une serre en pleine terre, vous allez commencer à ouvrir vos paillages.
C'est-à-dire avoir de la chaleur sur votre surface, sur votre sol. C'est-à-dire si vous mettez un paillage épais, la chaleur ne va pas pénétrer complètement, ne va pas réchauffer votre sol. Alors ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le paillage. Une fois que vous avez ouvert le paillage, en fonction de la semaine, des semaines qui vont passer, savoir si c'est chaud ou pas, prenez un petit thermomètre de sol par exemple, ça peut vous donner un petit coup de main, et regardez la chaleur de votre sol. Ce qu'il faut faire, c'est minimum au moins 10 degrés pour commencer les premières semis, par exemple les premières semis de salade, les premières semis de tout ce qui est légumes feuilles, on va dire les salades, les épinards, vous pouvez tenter les radis. Après, tout ce qui va être un petit peu plus, qui demande un peu plus de chaleur, les choux, les premiers choux qu'on va avoir besoin. Alors bien sûr, après par la suite, alors plutôt nous, au nord de la France, plutôt les semis de légumes exotiques. Tout ce qui va être tomates, courgettes, tout ce qui va être piment, melon, tout ça, nous on va pouvoir les commencer vraiment fin février. Moi c'est comme ça que je procède en tant que professionnel. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine de faire ça début février au nord de la France, puisqu'on va commencer à les planter en direct dans nos jardins et dans nos serres plutôt à partir du 15 avril. Donc ça nous laisse 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois avant la plantation. Alors garder des plantes à la chaleur dans des petits godets, ça vaut pas le coup. Donc attendez, je vous expliquerai comment faire pour pouvoir semer toutes ces plantes un peu exotiques, c'est-à-dire qui sont exotiques. Dans le sud, eux, ils peuvent avancer de 15 jours à 3 semaines, mais méfiance, parce que quand on dit dans le sud, c'est vraiment sur la côte, à l'intérieur des terres, c'est pas les mêmes climats. Donc là, commencez tout doucement à faire les légumes feuilles si votre sol a minimum 10 de température, alors 10, et non pas 3-4 la nuit. Parce que si c'est 3-4 la nuit, c'est pas bon. Il faudrait minimum avoir 10 degrés la nuit pour que la semence se développe correctement. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de les commencer dans des alvéoles au chaud, sur une table chauffante. Donc là, vous allez gagner à peu près, donc vous allez avoir une culture d'à peu près une semaine, voire 15 jours. Donc ça nous met à peu près au 15 février. En règle générale, dans le sud, là, les chaleurs sont de plus en plus importantes. Donc là, vous allez pouvoir garder vos premières semis en micromotte et les replanter dans votre jardin, qui sera naturellement, au sud de la France, à peu près une température de 10 degrés. Et dans le nord, peut-être décaler, commencer ces semences en micromotte plutôt vers le 15 février pour décaler et pouvoir les planter directement dans votre sol, sous serre bien sûr, sous abri, à partir de fin février. En conclusion, patience, patience, patience. Nous au nord de la France, le mois de février, c'est comme le mois de janvier, tranquille, tranquille, tranquille. Les chanceux qui ont la possibilité de commencer à semer sous abri, méfiance aussi, je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux températures du sol, méfiance, il faut mieux peut-être décaler de 15 jours pour être sûr d'avoir quelque chose. C'est vrai qu'une fois que les salades, par exemple, salades épinards, ont démarré, ils résistent quand même plus au froid. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, il peut y avoir une grosse tempête de froid au mois de février, c'est déjà arrivé, donc patience, patience. Le plus important pour moi, c'est de préparer votre calendrier. Regardez vos graines, si vous avez ce qu'il faut, commandez vos graines. Et les outils, nettoyage des outils, bien regarder, aérer vos tunnels châssis, si vous manque un plastique, si vous manque une vitre, un joint. Ça, pour moi, c'est le plus important avant les premières semis. Donc, patience, patience, patience. On est tous pareils. Dès lors qu'il y a un petit rayon de soleil, on a envie de gratouiller la terre. Et bien, faites un tour dans votre potager, regardez ce qui se passe, regardez si les oiseaux sont là, regardez si tout le monde va bien et prenez un bol d'air frais autour de votre potager. Et puis imaginez-vous, bientôt la saison va démarrer, on va être bien là, on va regarder nos légumes pousser sur un banc, peut-être une chaise, en train de prendre un petit verre tranquillement avec les amis, la famille. Et c'est bientôt, soyez patients. Allez, moi je vous dis, passez une bonne semaine. N'oubliez pas les fiches qui vous donnent un petit conseil tous les jours. Et là, ça vous donne vraiment les conseils jour par jour. Donc avec le calendrier lunaire
Si vous n'aimez pas, ça vous donne un coup de main. Si aujourd'hui, je vais dire une bêtise, si aujourd'hui vous dites j'ai envie de semer des salades, est-ce que c'est la journée feuille? Si vous tombez pile poil à la journée où vous voulez faire cette semence, ça vous donne un petit coup de pouce. Pourquoi pas mettre ça encore plus de chances de réussite pour la levée de vos semis? Et tant mieux, c'est ça qu'il faut regarder. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est de garder toute la semaine qui s'est passée. Et si vous n'êtes pas calendrier lunaire, mais vous savez que cette semaine-là, on peut semer, planter, faire ci, faire ça. C'est ça qui est important dans cette petite variété de fiches journalières et qui commence à 7 h du matin. Comme ça, vous passez une bonne journée avec plein d'astuces qui sont proposées à la fin, que je vous donne généreusement comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, de vous abonner pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et surtout, je vous dis merci pour votre fidélité et à mardi prochain. Salut!